où un enfant chantait. Ils arrêtaient pas de dire « Ah mais il chante trop bien, il chante trop bien ». Et moi j'ai dit « Mais moi aussi je sais chanter ». C'est une révélation qui secoue le monde de la musique francophone et bien au-delà. Slimane et Vitaha viennent de briser le silence en avouant l'existence d'un enfant tenu secret depuis des années. Une annonce à la fois choc et intime qui a fait exploser les réseaux sociaux et mis en émoi toute une génération de fans. Pour comprendre la portée de ce séisme, il faut revenir sur le parcours de ces deux voix devenues emblématiques. Slimane Nebchi, né en 1989, révélé au grand public grâce à The Voice en 2016, a su imposer son timbre unique et son charisme bouleversant. De son côté, Charlotte Gonin, plus connue sous le nom de scène Vitaha, est une figure incontournable depuis les années 2000. Avec des collaborations cultes et des albums à succès. Ensemble, ils ont formé un duo explosif, enchaînant les tubes comme Versues, remplissant les zéniths et imposant une complicité artistique qui dépassait la simple scène. Mais personne ne s'attendait à un tel aveu. Dans une déclaration solennelle, les deux artistes ont confirmé ce que certains murmuraient depuis longtemps. Ils partagent un enfant, gardé à l'écart des projecteurs, protégé du tumulte médiatique. Notre joie n'a jamais changé, notre vie n'a jamais cessé de tourner autour de lui, ont-ils confié d'une même voix. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les fans, d'abord abasourdis, oscillent entre admiration et stupéfaction. Les réseaux sociaux bruisent de commentaires. Certains saluent leur courage et leur sincérité, d'autres se disent trahis d'avoir été tenus à l'écart d'un secret si intime. La presse, elle, parle déjà de l'un des plus grands coups de théâtre de la décennie musicale, une bombe émotionnelle qui redessine l'image publique du duo. Dans les couloirs des médias, l'écho est unanime. Rarement une révélation privée n'a autant bouleversé la sphère artistique française. Slimane et Vitaha, en une seule confession, viennent de transformer leur histoire personnelle en affaire publique, mêlant amour, mystère et loyauté dans un cocktail explosif. Et désormais, une question brûle toutes les lèvres. Comment ce duo mythique parviendra-t-il à concilier le poids de ce secret révélé et la continuité d'une carrière qui n'a jamais cessé de briller? L'onde de choc n'a pas fini de se propager. Après l'annonce brutale qui a secoué le public, les détails commencent à émerger, transformant une rumeur de coulisses en vérité éclatante. Slimane et Vitaha ont confirmé l'existence d'un petit garçon âgé de 3 ans, prénommé Adam. 3 années de silence, 3 années de vie protégée, loin des flashs, mais désormais mises en lumière par une confession qui réécrit leur histoire. Nous n'avions pas l'intention de tromper qui que ce soit, mais nous voulions avant tout protéger notre fils, ont-ils déclaré d'une voix ferme. Et pourtant, derrière cette justification, l'émotion était palpable. Slimane, habituellement réservé lorsqu'il s'agit de sa vie privée, n'a pas pu retenir ses larmes en prononçant le prénom de son enfant. Vitaha, elle, a insisté « Adam est notre joie la plus pure. Rien ni personne ne pourra changer cela. » Les premiers soupçons confirmés, depuis plusieurs mois, les rumeurs enflaient. Des photos volées, des allusions lors d'interviews, des regards complices échangés sur scène, autant d'éléments que les fans avaient relevés sans jamais pouvoir en obtenir la confirmation. Certains clichés avaient circulé, un enfant aperçu brièvement dans les coulisses d'un concert, une berceuse improvisée par Slimane lors d'un direct Instagram, ou encore une dédicace mystérieuse sur un livret d'album. Aujourd'hui, tout prend sens. Les réseaux sociaux s'embrasent, des milliers de messages affluent, partagés entre la stupeur, l'admiration et parfois la colère. On nous a caché la vérité, écrivent certains. Mais quelle beauté de savoir qu'ils ont su protéger cet enfant, répondent d'autres. Sur Twitter, le hashtag Adam
est devenu viral en quelques heures, propulsant cette révélation au sommet des tendances. Une presse en ébullition. Dans les rédactions, c'est la ruée. Les magazines People consacrent déjà leurs unes à cette histoire inattendue. Slimane et Vitaha, le secret révélé, 3 ans de silence, 3 ans de mystère, l'enfant caché des stars. Les plateaux télé s'animent, les chroniqueurs s'interrogent. Comment un secret d'une telle ampleur a-t-il pu être gardé si longtemps dans une industrie où tout finit par se savoir? Les journalistes fouillent désormais dans les archives. On exhume des interviews anciennes, des réponses évasives, des silences étranges. En 2021 déjà, lors d'une apparition conjointe, Slimane avait esquivé une question sur la famille avec un sourire embarrassé. Vitaha, elle, avait laissé échapper une phrase sibylline. Le bonheur ne se dit pas toujours, il se vit. Aujourd'hui, ces fragments résonnent comme autant de signes avant-coureurs que personne n'avait su interpréter. Les proches brisent le silence, l'entourage du duo, jusque-là discret, commence aussi à réagir. Un ami commun, sous couvert d'anonymat, confie « C'était un secret bien gardé, mais pas un mensonge. Slimane et Vitaha voulaient préserver Adam. Ils savaient que le jour où la vérité éclaterait, ce serait un tsunami médiatique. Les familles respectives, elles, se disent soulagées. Les parents de Slimane auraient de confier leur fierté. Adam est un rayon de soleil, nous avons toujours respecté leur choix de silence. Du côté de Vitaha, le cercle intime confirme. Elle a toujours voulu protéger ses enfants. Aujourd'hui, elle assume ce choix avec courage. Un coup de tonnerre dans l'industrie musicale, cette confession ne se limite pas à la sphère privée. Elle bouleverse également l'image publique du duo, au moment même où Slimane enchaîne les succès en solo et où Vitaha poursuit son parcours artistique. Les fans s'interrogent, cette révélation changera-t-elle leur dynamique? Leurs chansons, souvent marquées par l'émotion et les histoires d'amour cachées, prendront désormais une résonance nouvelle. Certains analystes parlent déjà d'un tournant narratif dans leur carrière. Dans les coulisses de l'industrie, producteurs et attachés de presse se préparent à une avalanche de demandes. Interviews exclusives, couvertures, documentaires, chacun veut capter un morceau de ce récit qui dépasse largement le cadre de la musique. Des images et des mots qui frappent. Les premières photos officielles d'Adam, diffusées avec parcimonie, ajoutent encore à l'émotion. Un cliché le montre jouant dans un jardin, sous le regard attendri de ses parents. Pas d'artifice, pas de mise en scène, seulement la simplicité d'un instant familial. La presse parle déjà d'images historiques. Images. Slimane, dans un entretien télévisé bouleversant, a lâché une phrase qui résonne comme un manifeste. Je ne voulais pas qu'Adam soit une histoire de tabloïd. Je voulais qu'il soit mon fils, pas un titre à la une. Vitaha, à ses côtés, a ajouté « Ce n'est pas une double vie, c'est notre vraie vie. » Et c'est précisément là que réside la puissance de cette confession, dans la collision entre le mythe médiatique et la réalité intime, entre la scène et la maison, entre le secret et la vérité désormais révélée. À peine l'aveu rendu public, la sphère médiatique et culturelle s'est transformée en champ de bataille émotionnel. La révélation de l'existence d'Adam, l'enfant secret de Slimane et Vitaha, ne se contente pas d'émouvoir. Elle divise, elle électrise, elle obsède. Dans les rues, sur les plateaux télé, dans les forums de fans, on ne parle que de cela. Fans bouleversés, entre admiration et colère, certains admirateurs accueillent la nouvelle avec un élan de tendresse inouï. Des messages affluent. Leur courage est admirable. Ils nous montrent que la famille reste au-dessus de tout. Pour beaucoup, Slimane et Vitaha ne sont plus seulement des artistes.
ils deviennent des parents protecteurs, incarnant la force du secret gardé au nom de l'amour. Mais d'autres voix s'élèvent, plus amères. Nous avons été dupés. Comment ont-ils pu nous cacher cela pendant 3 ans ? Les critiques dénoncent une manipulation de l'image, un calcul destiné à préserver un mystère marketing. Des hashtags polémiques surgissent, opposant ceux qui soutiennent le duo à ceux qui réclament des explications. La fracture est là, tangible, et chacun semble forcé de prendre position. Les médias se déchaînent, chaque chaîne veut son exclusivité, chaque magazine sa couverture. Les tabloïds diffusent des dossiers spéciaux. Les 3 années cachées de Slimane et Vitaha. Chronologie d'un secret gardé coûte que coûte. Les émissions de débat invitent psychologues, sociologues et journalistes spécialisés en culture pop pour analyser les conséquences d'une telle révélation. Certains vont plus loin, cherchant déjà à fouiller la vie privée d'Adam. Où va-t-il à l'école ? Qui sont ses parrains, ses marraines ? Face à cette frénésie, les attachés de presse des 2 artistes lancent un appel au respect. Adam n'est pas une célébrité, il est un enfant. Laissez-le grandir. Mais dans l'ère numérique, la frontière entre vie privée et curiosité publique semble avoir totalement explosé. Carrière artistique, un virage inattendu. Ironie ou coïncidence du calendrier, Slimane et Vitaha s'apprêtaient à dévoiler de nouveaux projets musicaux. Désormais, tout est relu à travers le prisme de cette révélation. Les paroles de certaines chansons prennent une dimension prophétique. « Nos secrets nous protègent », chantait Slimane dans un morceau récent. Vitaha, dans un titre ancien, murmurait « Je vis 2 vies, une pour eux et une pour moi ». Les fans relisent chaque couplet, chaque refrain, comme si les artistes avaient laissé des indices cachés depuis des années. Les concerts programmés se transforment en événements sous haute tension. Les billets se vendent à une vitesse record, preuve que le public, choqué ou non, veut voir, entendre, ressentir cette vérité mise à nu sur scène. L'industrie musicale secouée, producteurs, maisons de disques, partenaires d'ondes commerciaux, tout le monde est pris de court. D'un côté, cette révélation constitue une opportunité de communication colossale, une histoire humaine, intime, universelle. De l'autre, elle déstabilise les stratégies établies. Comment gérer un tel raz-de-marée émotionnel ? Faut-il capitaliser sur cette image de parents secrets ou, au contraire, la minimiser pour revenir au strict terrain artistique ? Les discussions vont bon train. Un cadre d'une grande maison de disques confie « Nous avons en main une bombe médiatique, mais attention, chaque mot, chaque geste compte désormais. » La ligne entre authenticité et exploitation commerciale n'a jamais été aussi mince. Réaction des pairs et du monde artistique. L'affaire dépasse vite le cercle des fans. Des collègues et amis du milieu musical se manifestent. Amel Bent, proche du duo, écrit sur Instagram « Fiers d'eux, fiers de leur vérité. Adam est un trésor. » D'autres artistes restent silencieux, craignant d'être happés par la polémique. Des réalisateurs de clips, des metteurs en scène de spectacles confient avoir senti quelque chose lors de leur collaboration. Une tendresse inhabituelle, une attention presque fébrile quand un enfant apparaissait dans les coulisses. Aujourd'hui, ces souvenirs résonnent comme des preuves ignorées. Le public en quête de symboles, dans la rue, certains fans se réunissent spontanément devant des salles de concert ou des studios, brandissant des pancartes. « Adam, on t'aime déjà. » La vérité les rend plus grands. L'enfant, bien que protégé, devient malgré lui une figure symbolique. Un secret partagé par des millions de personnes, un secret qui unit autant qu'il divise. Et ce n'est que le début. Car derrière cette confession se cache une nouvelle page de leur histoire, la manière dont Slimane et Vitaha
vont assumer, protéger et continuer à chanter désormais sous les yeux d'un public qui sait. Depuis la révélation fracassante de Slimane et Vitaha, un engrenage implacable s'est enclenché. La presse, avide de détails, scrute chaque geste, chaque mot, chaque image. L'enfant de 3 ans, Adam, est devenu malgré lui l'énigme la plus convoitée du paysage médiatique français. Des paparazzis à l'affût, devant la maison familiale, des photographes campent jour et nuit. Des voitures banalisées attendent à l'angle des rues, des drones survolent parfois les alentours. Les voisins décrivent une ambiance étouffante. On dirait un siège permanent, raconte une riveraine. Certains paparazzis n'hésitent pas à suivre la famille jusque dans leurs déplacements quotidiens. Les images volées d'Adam jouent à cache-cache avec les réseaux sociaux, chaque cliché déclenchant une tempête de commentaires. Les attachés de presse des 2 artistes multiplient les communiqués pour dénoncer ces intrusions. Laissez Adam tranquille. Respecter l'intimité de la famille. Mais ces appels à la raison semblent se perdre dans le vacarme d'un marché médiatique qui ne connaît aucune pause. Des révélations goutte à goutte. Comme dans un feuilleton à suspense, de nouveaux détails surgissent presque chaque jour. Un ancien collaborateur affirme qu'Adam aurait déjà inspiré certaines chansons de Slimane. Des témoins racontent avoir vu Vitaha se rendre incognito à des rendez-vous médicaux pour l'enfant. Des proches évoquent un cercle restreint d'amis qui, depuis 3 ans, portaient le secret comme un fardeau. La presse internationale s'en mêle. En Italie, en Belgique, en Algérie, des titres consacrent leurs unes à cette histoire. Le phénomène dépasse les frontières, transformant l'aveu en affaire européenne, presque planétaire. Une opinion publique divisée. L'opinion se scinde en 2 camps irréconciliables. Les uns défendent ardemment le choix de Slimane et Vitaha, rappelant que protéger un enfant est un droit fondamental. Les autres dénoncent un double discours. Ils voulaient protéger Adam. Alors pourquoi l'exposer aujourd'hui ? Des débats houleux agitent les plateaux télé. Les chroniqueurs s'écharpent. Est-ce un geste de sincérité ou une stratégie de communication savamment orchestrée ? Dans les rues, le sujet s'invite dans les conversations ordinaires. « J'adore Slimane, mais là je ne comprends plus », confie une fan à la sortie d'un concert. « Au contraire, je les aime encore plus pour ça », réplique une autre. Cette fracture émotionnelle alimente encore davantage la visibilité de l'affaire. Les réseaux sociaux en surchauffent, chaque publication de Slimane ou Vitaha est disséquée, commentée, surinterprétée. Une simple photo de Slimane tenant un jouet provoque des milliers de réactions. Les vidéos anciennes remontent à la surface, analysées image par image pour y déceler des indices passés. Sur TikTok, des compilations intitulées « Les signes que nous n'avions pas vus » cumulent des millions de vues. Les internautes y pointent des regards tendres, des paroles codées, des gestes furtifs, comme si la vérité avait toujours été là, sous nos yeux, mais masquée par le voile du secret. La pression médiatique atteint son comble, la machine médiatique semble désormais hors de contrôle. Des producteurs de documentaires pré-papacha préparent d'ores déjà des projets consacrés à l'affaire Slimane Vitaha. Des éditeurs spéculent sur d'éventuelles autobiographies. Des chaînes télé évoquent donc des primes dédiées à la confession du duo. Face à cette frénésie, Slimane et Vitaha paraissent sur la défensive. Ils multiplient les interventions publiques pour recentrer le discours. Nous voulons que cette histoire reste celle de l'amour et de la famille, pas une chasse au scoop. Mais leurs paroles, reprises en boucle, nourrissent malgré elles l'incendie médiatique. Le poids du secret révélé, plus les jours passent, plus la révélation initiale semble se transformer en cyclone incontrôlable. L'enfant qui devait rester invisible
est désormais au cœur de toutes les attentions. Chaque décision du couple artistique est scrutée. Vont-ils montrer Adam officiellement? Vont-ils l'associer à leur image publique? Ou au contraire, vont-ils disparaître quelque temps pour éteindre l'incendie? Dans cette atmosphère saturée, une certitude s'impose. Rien ne sera plus jamais comme avant. Slimane et Vitaha, malgré eux, ont ouvert une boîte de Pandore. Et désormais, le monde entier observe, fasciné et divisé, le destin de ce duo devenu symbole d'un secret brisé. Si l'aveu a pris tout le monde par surprise, il n'est pas le fruit du hasard. Derrière cette déclaration publique se cache une longue bataille intérieure, faite de silence, de tension et de nuits blanches. Slimane et Vitaha n'ont pas révélé l'existence d'Adam du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de doutes, de peur et de calcul. 3 années de silence. Pendant 3 ans, chaque décision a été dictée par une seule obsession: protéger l'enfant. Des déplacements soigneusement organisés, des calendriers adaptés, des complicités discrètes avec leur entourage proche. Les concerts étaient calibrés au millimètre pour éviter tout dérapage. Slimane, connu pour son lien intime avec son public, devait parfois se retenir, cacher un sourire ou une anecdote qui aurait révélé trop tôt l'existence d'Adam. C'était un fardeau, confie un proche. Il vivait avec la peur permanente d'être découvert. Chaque photo volée, chaque rumeur était vécue comme une alerte rouge. Le moment de bascule, la décision d'avouer aurait été prise il y a plusieurs mois déjà, mais repoussée à plusieurs reprises. Vitaha, d'ordinaire discrète, aurait insisté « On ne peut plus continuer ainsi. Adam grandit, il va poser des questions. » Slimane, plus réticent, craignait une explosion médiatique. Finalement, c'est un enchaînement de fuites et de rumeurs persistantes qui les aurait convaincus. Mieux valait dire la vérité eux-mêmes que la voir déformée par d'autres. Un membre de leur équipe décrit une réunion tendue, quelques semaines avant l'annonce. Ils étaient mis face à un dilemme impossible. Garder le silence signifiait trahir leur public un peu plus chaque jour. Parler, c'était ouvrir la porte à une tempête incontrôlable. Un aveu préparé comme un événement? Contrairement à ce que certains imaginent, leur déclaration n'a pas été improvisée. Chaque mot a été pesé, chaque phrase répétée. Slimane, la gorge nouée, a exigé d'écrire lui-même son passage, refusant toute réécriture par les communicants. Vitaha a choisi des mots simples, directs, sans détour. Leur stratégie était claire. Montrer l'humanité derrière la célébrité, rappeler que derrière les projecteurs, il existe des parents comme les autres, soucieux de protéger ce qu'ils ont de plus précieux. L'impact psychologique entre soulagement et vulnérabilité, depuis l'annonce, Slimane et Vitaha vivent dans un paradoxe douloureux. D'un côté, un immense soulagement, nous n'avons plus à nous cacher, aurait-il confié à des amis proches. De l'autre, une vulnérabilité nouvelle, presque insupportable, nous sommes nus devant le monde. Slimane, particulièrement affecté, aurait confié en privé « J'ai peur qu'Adam devienne un sujet, un symbole, au lieu de rester simplement mon fils. » Vitaha, plus pragmatique, tente de calmer le tumulte. Il faut tenir bon. Nous avons traversé des tempêtes, nous survivrons à celle-ci. L'entourage sous tension. Leurs proches aussi paient le prix de cette révélation. Les amis, de longue date, mis dans la confidence depuis le début, se retrouvent harcelés par les journalistes. Les membres de leurs familles respectives, soudain exposés, multiplient les appels à la discrétion. Ce n'est pas seulement leur secret, c'est devenu le nôtre, souffle un parent. Même leur équipe professionnelle vit dans une tension permanente. Agents, managers, attachés de presse doivent jongler entre la protection de l'intimité et les exigences d'une industrie avide de spectacles. Les signes d'un fardeau déjà perceptible, avec le recul, certains indices paraissent aujourd'hui flagrants.
Lors d'un concert à Lille en 2022, Slimane avait fondu en larmes en chantant « Avant toi », provoquant un malaise perceptible chez Vitaha, qui avait immédiatement pris sa main. À l'époque,